1 Pierre 5, au verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Chers tous, la troisième dimension de la grâce, c'est la grande grâce, aussi appelée la grâce abondante. La particularité avec cette grâce, c'est d'abord de savoir qu'elle est disponible à tous. Donc, nul n'est besoin de te mettre les barrières mentales en croyant qu'à cause de ton passé compliqué et insupportable, que cette dimension de grâce ne t'est pas permise. Qu'à cause de ton présent difficile, que l'accès à cette dimension de grâce t'est interdite. Qu'à cause des incertitudes de ton futur, dont tu penses que tes rêves sont déjà brisés, que cette dimension de grâce t'est impossible. Dans les Écritures saintes, il y a une catégorie de gens qui, tous les jours, doivent nous impressionner et surtout interpeller. Je parle des disciples de Jésus-Christ. Ceux-ci qui, à la base, n'étaient pas des saints, mais avaient pleinement en eux la notion de la grâce, ce qui les permet de ne pas s'arrêter et s'affectionner de la grâce du début seulement. Car, souvenez-vous qu'étant avec leur maître et notre maître Jésus-Christ, ils étaient encore au nombre de 70 avant le dernier choix des 12. Les disciples vinrent auprès de leur maître. Dans Luc 10 au verset 17, ils dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Mais la partie la plus importante dans ce récit, c'est la réponse de Jésus-Christ. Il répondit aux disciples « Je vous donne le pouvoir » et conclut en disant « Rien ne pourra vous nuire. » Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais au contraire, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans les Écritures saintes, il y a un fait qui peut décrire la vie des 12 disciples. C'est la menace, l'angoisse de se savoir recherchés parce qu'ils avaient choisi d'être serviteurs de Jésus-Christ. Mais par leur attachement et ténacité, ils ne lâchèrent pas d'exécuter leur mission. D'où la Bible nous dit dans Actes 4, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Humanité. À la base, la grâce est un don et surtout, la grâce est imméritée. Cependant, le grand danger avec elle, c'est de se limiter à croire que tu ne dois rien faire pour la maintenir et surtout pour la vivre pleinement. D'où la grâce abondante aussi appelée la grande grâce, c'est celle qui nous conduit à la gloire éternelle par le prix de la persévérance en Dieu et en Jésus-Christ. Donc, ton essentiel de tous les jours doit être la persévérance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ d'abord. Et la persévérance dans tout ce que tu fais de bon afin de vivre la grande grâce et voir son nom écrit dans les cieux.